T'es mal à la gueule des frites. Salut les sauvages et bienvenue, pas pour un nouvel épisode, puisque tu as déjà vu l'intro, on va te parler de l'Écosse. On a passé 10 jours en Écosse au mois de juin. Donc 10 jours, l'objectif avec Olivier, c'était de faire la loutre, objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'était de voyager en Écosse, parce qu'en Écosse, franchement, c'est easy. C'est facile, voilà. Franchement, on peut voyager comme on veut avec le van et tout, c'est génial. On a loué un van chez Campsy Camper, on va t'en parler un peu plus tard. On te laissera aussi dans la description, tu verras, on va te laisser un peu toutes nos astuces, tous nos liens, où est-ce qu'on a été. Par exemple, le premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... Instructeur l'île de Mai. Voilà, l'île de Mai, donc tu auras un petit lien pour aller réserver ton billet, pour aller faire le boat trip. Pour manger un bon fish and chips. Ouais, aussi, ouais, ça c'était bon, ça. Ouais. Vous savez dans quelles conditions on est parti en Écosse? On va vous laisser regarder un peu la vidéo avec le premier jour où on est parti en scooter. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques instants. Bon, on fait nos premières balades sur cette terre d'Écosse. Et franchement, c'est pas mal, on est au bord de la mer. Là, il y a un guillemot de troll qui est passé juste à côté de nous. Et on va continuer à chercher les huîtres épis pour Olivier, parce qu'il adore ça. Voilà, cet après-midi, on va là-bas. Et là, on va aller voir les puffins, les pingouins de Torda et plein d'autres oiseaux. Voilà. Alors, Olive, cette première matinée. Terrible. On parle d'un truc aussi. T'es mal à la gueule des frites. C'est pas possible les gars, vous pouvez pas faire des frites comme ça. C'est des patates coupées en 4. Putain, sans déconner. On est prêt à partir pour l'île de Mai. Et il y a 3 ans, on avait pris, il y a plusieurs formules. On avait pris un gros bateau. C'est le gros bateau qui est là, qui est rempli de monde. Et Olivier, il a réservé et on pensait aller encore une fois sur ce gros bateau. En fait, pas du tout. On va sur un tout petit Zodiac. On va tracer sa mère apparemment. Donc on s'est mis un petit coup de pression, Olivier vient de faire. Je viens de vomir. Il vient de vomir. Mais c'est bon, tout va bien, on va bien sur l'île de Mai. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, bah maintenant on prend le bateau et on va voir ce que ça donne. Ouais, là on est beau. Là, je commence à sentir moyen, tu vois, on nous a mis des gilets de sauvetage. Il y a du piaf partout. Donc là, je vais vite prendre mon 300 et on va aller voir les puffins. J'espère que le début de la vidéo déjà vous a plu. Il y a 6 ans, on avait loué une petite voiture en fait pour
pour l'Écosse. L'inconvénient, c'est déjà c'est une petite voiture, donc on met pas beaucoup de choses dedans. Et en plus, on est obligé d'aller d'hôtel en Airbnb. Ouais, donc on perd du temps et on voit pas vraiment le pays, quoi. Donc cette année, on a préféré louer un van aménagé chez Campsy Camper. Donc pareil dans la description, je vous mettrai tous les liens. Voilà, Trevor, un mec brillant. Ouais, Trevor. Et du coup, le van, c'est super pratique parce que, en fait, en Écosse, on peut se mettre vraiment n'importe où du moment qu'on respecte. Tous les endroits gratuits sont indiqués. En France, c'est plutôt les endroits payants qui sont indiqués. Non, après, voilà, c'est cool parce que on a une douche, on a un chiotte. Ouais. Mais ça reste quand même exigu. Parce que, là, non, on a chacun un lit, mais après les plafonds sont bas. Ouais, t'as le nombre de fois au-dessus du tableau de bord, au-dessus du poste de conduite, le nombre de fois que tu t'es tapé, ou en rentrant dans le van, il y a le meuble cuisine là. Je pense que Trevor va mettre des petits coussins. Ouais, faut mettre des mousses. Mais bon, voilà, après les spots tellement faciles d'accès que c'est vrai que c'est ça qui nous a donné envie de prendre un van. Donc on a pris un van de 6 mètres, tout équipé. Et on a été royal pour manger, pour se laver, pour aller aux toilettes. Voilà, après il faut quand même aller au camping pour vider les eaux grises et avoir une vraie douche. Ah ouais. Les campings sont parfaits, super bien entretenus et l'accueil est toujours assez chaleureux. Ouais. Il y a toujours une douche chaude, ça c'est cool. La première étape de ton voyage, ce sera de savoir si tu veux voyager en van, en voiture, en camping-car. Et donc tu vas devoir conduire à gauche avec un volant à droite. Alors là je sais ce que tu te dis, la panique. Si c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Honnêtement les gars, vous prenez pas la tête. Allez-y, c'est super facile. En fait, vous conduisez à gauche, mais comme le volant est du bon côté, ça vous cause aucun problème. Et les Écossais en voiture, il n'y a pas plus gentil, intelligent, et ils anticipent tout, c'est incroyable. Donc vous inquiétez pas. Et la signalisation au sol est super bien faite. Les ronds-points et tout, il y a des lignes, il y a juste à suivre. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Conduire à gauche en Écosse, il n'y a rien de plus facile. Alors bienvenue sur les falaises d'Aberdeen. Et ici où on peut le voir là, tout ce qu'il y a de blanc derrière là, c'est du guano, hein, c'est du caca d'oiseaux. Et là on peut voir qu'il y a énormément d'oiseaux. Alors la falaise est assez impressionnante, c'est assez vertigineux. Mais ça se fait, les chemins sont bien entretenus, donc à nous de faire attention à pas trop s'approcher de la falaise et pas marcher sur les nids. J'ai un cul de maraud, mais il est pas beau. Alors ici c'est toujours incroyable de venir shooter. Il y a une falaise magnifique devant. C'est superbe, je me rappelais pas à quel point c'était beau. Après quand on était venu, il faisait vraiment un temps de merde. Mais là c'est parfait, la lumière elle est parfaite. La découpe des falaises et tout. Ouais non franchement c'est gavage. Gavage et puis vraiment facile d'accès quoi. C'est ça qui est dingue. Et il y a personne. Il y a personne. Il y a en France, il y a deux mecs qui comptent. Ils en sont à 150 000 oiseaux. Ouais. Mais sinon il y a personne. C'est ça qui est fou quoi. Bon, tant mieux. Hein. On en profite. C'est cool. Allez. Alors en Écosse comme en France, il y a des bénévoles qui s'occupent des oiseaux. Et notamment là, on a rencontré deux personnes enfin ils sont plusieurs même, qui comptabilisent les oiseaux. On était curieux de savoir comment ils faisaient. Ils ont une photo de la falaise. Ils se servent des strates de la falaise pour sectoriser en fait chaque pan de falaise. Et secteur par secteur, en fonction des oiseaux, ils vont compter différemment. Par exemple, les guillemots de troll et les pingouins de Torda, ils vont les compter oiseau par oiseau. Par contre,
les kittiwake. Alors comment tu les appelles ceux-là? Les mouettes tridactyles. Eux, ils comptent les nids. Donc voilà, c'était super intéressant. En plus, ils sont super sympas. Donc voilà, c'est cool. Nous venons d'arriver au château de Dunnottar. Un château connu puisque c'est là où William Wallace a fait cramer des soldats anglais dans une chapelle. Le château de Dunnottar est une forteresse en ruine construite sur un éperon rocheux. Il surplombe la mer de 50 mètres. Il n'est pas très loin de Stonehaven. Et Dunnottar, c'est un château qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Écosse de par son emplacement. Alors Olive, petite visite de château. C'est très beau. Ça, j'aime beaucoup la crypte en bas là, c'est magnifique. En plus là on peut faire du piaf en vol, c'est pas mal. Allez, après cette visite de château, on repart un peu plus encore au nord de l'Écosse. On va direction Banff pour la réserve naturelle de Troophead pour aller faire des photos de fou de bassin. On vient d'arriver à Troophead et on va aller faire une petite marche de 20 minutes sous un beau soleil écossais. Et puis ensuite, on va aller voir les colonies de fou de bassin qui sont là-bas, juste derrière moi. On voit la mer et il y a les colonies de fous qui sont là-bas. C'était un des objectifs d'Olivier et je pense que on va le réaliser. Allez, c'est parti. Il est 5 h du mat. Le soleil est déjà levé depuis 1 heure. Et là c'est dur, hein. Olive? Ouais. On va voir les fous de bassin. Non mais c'est cool, on fera une sieste tout à l'heure. Ouais. Faut vivre à l'envers ici. Exactement, en fait notre programme c'est on se lève, on se prend un petit café, on va faire de la photo, on retourne au van quand la lumière est un peu dure, on se refait un petit déj, et on se refait de nuit. Ah, c'est un rythme assez sympa. Et rebelote l'après-midi. Ah, c'est un gros programme aujourd'hui. Ouais. On regarde à gauche, sur le poteau. Ça va shooter. Ça y est, on est au bord des falaises. C'est un site assez vertigineux, donc faut faire très attention et rester sur les chemins comme toujours. Il y a des petits chemins qui vous amènent un peu partout. Vous avez le droit d'aller où vous voulez tant que vous restez sur les chemins. Par contre là-bas sur le bord, je vais couper la caméra parce que il y a rien qui protège en fait, voilà. Et il y a des petits trous de lapin partout. Et comme j'ai tendance à me tordre la cheville sur un tout petit caillou, je vais essayer de faire attention, pas faire un vol plané. Allez, je vais vous montrer comment c'est foutu au bord. Voilà le bord de falaise. Donc vous voyez, il faut bien faire gaffe où vous mettez vos pieds. François, 40 ans, très content d'être en Écosse. Carrément. Bon, faut que je te pose une question. T'acceptes d'être sur la vidéo YouTube? Ouais, bien sûr. Bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, on est 200 000. Non, je déconne. Je le souhaite, hein. Il y en a à peine 1000. Après celle-là, il y en aura 10 000. Ah ouais, j'espère. Et alors, on est les seuls photographes. On est trois Français. Il n'y a que nous là ce matin. Bon, pas les animaux sont là, la lumière est là. Ouais. C'est magnifique. Et il n'y a pas grand monde. J'entends Olivier qui claque de la rafale là, à mon avis. Ça m'attire d'ailleurs. Le piaf doit aller secouer ses ailes. Vas-y, Je vais voir, ça vas-y. m'attire. Vas-y.
Alors je viens de faire un plan au bord de la falaise d'un fou de bassin. Je peux vous dire que je me suis fait violence. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai une certaine appréhension du vide. Et me mettre au bord de la falaise, là où est Olivier, là, pour aller photographier le fou de bassin qui est juste en contrebas, j'en menais pas large, on va dire. Maintenant, je pense qu'on va rentrer au van pour se faire un petit déj et puis dormir avant de reprendre la route pour se claquer peut-être 4-5 heures de route pour aller de l'autre côté de l'Écosse et se rapprocher de Oban pour partir sur Mull Island. Bon, ben on vient de passer notre première nuit dans notre premier camping. On a très très bien dormi, à part une petite attaque de moustiques à 23 h. Est-ce que tu as survécu aux moustiques? Ouais. Ah, ils sont violents parce qu'ils sont nombreux. Donc voilà, donc on vient de plier là. On va partir. Après avoir fait quelques oiseaux pendant ces 3 premiers jours, on part dans une vallée, la vallée des cerfs. C'est plus dans les terres, pas très loin de Oban. On va y passer une nuit. Et après on prend le ferry direction Mull Island. Alors on est à Fort Williams. Et comme on avait faim, on est passé devant un McDo, on s'est arrêté. Donc on a rechargé les batteries. Et là on va aller dans les montagnes, puisqu'on a le Ben Nevis qui est pas très loin, juste derrière. Et on va aller voir s'il y a du cerf. Bon, mais on est bien arrivé sur le spot. On est plutôt bien garé, c'est sympa, on est en plein milieu des montagnes. Alors la route elle est bien sinueuse, elle est toute petite. Mais bon, ça va, ça se fait tranquille, les gens sont sympas, il y a des passing places un peu partout, donc ça c'est plutôt cool. Et là on attend que la lumière soit bonne, parce qu'il fait chaud et la lumière est dure. Et on a déjà, sur la route, on a déjà vu 2 cerfs. Donc on va attendre gentiment, je pense qu'on va faire une petite sieste. Et puis après, zou, on va aller se balader. Alors ça c'est ma partie, donc on y est, voilà. C'est mon lit. Alors faut pas faire de cauchemar parce que juste au-dessus. Il est où? Oh mec! Voilà son espace. C'est mieux en bas, hein, c'est mieux en bas. Hein. Je vous le dis, si vous avez un jour à choisir, prenez en bas. Hein, en haut. Tu peux rien faire, regarde. Bah tu sais, en bas c'est pareil. Non, t'as plus, j'ai mesuré, t'as 4 cm. Il a mesuré ce fou, c'est dingue. Il a mesuré pour voir s'il avait plus d'espace quand même, franchement. Et ça répond pas. De quoi? Je dis que de toute façon pour monter c'est l'enfer et c'est mieux en bas. Je me suis pété le dos moi, monter et descendre de cette merde. On a marché 15 minutes et on les voit tous au fond, là, au fond de la vallée, en train de manger tranquille. Je sais pas combien il y en a, on n'a pas encore compté là, mais c'est loin. Bon après, autre but du jeu aussi, c'est de... Ici il y a un certain respect de la nature, donc faut pas aller les effrayer, donc faut pas les effrayer, ça veut dire qu'on peut pas s'approcher d'eux, quoi. On va pas faire des approches sur ces bestioles là-bas, quoi. On va les faire flipper, donc ça sert à rien. Donc l'idée c'est de trouver un endroit pour demain matin, s'y poster et attendre qu'ils viennent un peu vers nous. Mais là je vais voir si je peux pas faire déjà des plans un peu larges pour voir tous ces cerfs. Alors ce soir, on a été... Safe. Ouais, c'est safe. On est en montagne, mais quand même, arrivé au camion, on s'est fait défoncer par des petits moustiques. Et waouh, c'était chaud. Donc là, cette fois, on n'a pas fait la même erreur. On est rentré dans le van, on a ouvert les fenêtres et on a mis les moustiquaires parce qu'on a découvert qu'il y avait des moustiquaires. Et on a compris pourquoi en fait.
Donc voilà, renseignez-vous bien sur la faune locale parce que des fois la faune locale, elle vous aime bien aussi. Hein. Si elle peut vous manger, elle vous mange. Donc du coup, bah voilà, l'avantage de louer un van comme ça, bah on a un petit salon. Bah voilà, on prend un petit apéro, voilà. Tranquillou. Alors on est bien calé, une jolie vue. Ce soir c'est quoi? On mange quoi? Des tortillas au porc. Ah ouais, des raviolis. On mange des raviolis ce soir. Ouais, niveau bouffe, Frais. ouais, on achète Supermarché. ouais, supermarché tous les jours. C'est ce qu'il faut quoi. Plus des petits sandwichs et le petit déjeuner qui est le plus important. Donc demain matin on se lève. Putain, on va se lever tôt mec. Parce que ce soir on n'a pas fait chou blanc, hein, on les a vus. On les a vus de loin, d'ailleurs je peux vous montrer une petite vidéo d'une biche de loin. On a vu surtout des biches, pas de femelles, pas de mâles, pas de gros mâles. Donc bah, demain matin, comme on a vu où ils étaient, on va aller du bon côté cette fois, parce qu'il y a un loch et on les a vus de l'autre côté, on pouvait pas traverser. Donc là on a repéré par où traverser, et demain matin de bonne heure on va aller y faire un tour. La chance est avec nous puisqu'après avoir fait les biches, on vient de repérer les cerfs et on va aller voir si c'est possible de s'en approcher. Les Écossais, le week-end, ils aiment bien partir dans leur montagne. Ça se voit, les parkings sont blindés. On est arrivé hier soir, on repart aujourd'hui, et ben franchement, heureusement. T'as vu ce mot ? Les 3 premiers jours, ce que vous venez de voir en vidéo, on les a passés sans camping, en free spot. Par contre, on bougeait, on faisait 2 heures de route tous les jours, quoi. Chaque jour, on bougeait 2 heures, ne serait-ce que pour recharger la batterie auxiliaire. Et puis trouver de nouveaux spots, parce que c'était quand même plus sympa. Par contre, au bout des 3 jours, quand on a traversé, qu'on a fini, vous allez le voir sur les Highlands, les toilettes, fallait vite qu'on vidange. Le problème c'est que cette année il a fait très chaud, il faisait 32 degrés des jours. Ouais. Et donc la boîte à chiottes en fait au bout de 2 jours. La poop box, waouh. Faut vider. On a l'impression qu'il y a quoi. un nourrisson qui n'a pas été changé depuis 2 jours, qui est derrière dans le van, quoi. Parce que voilà. Fenêtre ouverte et tout, enfin, c'était génial. Donc ça c'est à prévoir quand même. Ouais. 2 jours, 3 jours il faut. Donc c'est pour ça, mais c'est là aussi le premier soir on a découvert le campsite à Spin River. Et notre premier campsite, c'était facile d'accès aussi, pareil. Bonjour, vous avez de la place? Oui, allez.
Et très facile, des sanitaires propres à chaque fois. Ouais. Des Chaque vraies fois, douches, des- avec 20 porte-manteaux. Ouais. Franchement, non, ça c'était très cool et très calme. Hein, vraiment très calme. Pareil, Trouped, quand on a traversé, tu traverses le champ, traverse le corps de ferme dans Trouped pour arriver sur le spot. Ceux qui sont déjà à la Trouped voient très bien de quoi je parle. On traverse une ferme, quoi. Enfin, faut le savoir que c'est là-bas au bout qu'il y a un spot et qu'on peut dormir et que le paysan, il vous regarde et il vous fait un coucou. Et enfin, c'est incroyable, quoi. Ça nous a. Enfin, moi, ça m'a marqué, quoi. Les gens sont aussi accueillants, quoi. Ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Bon, eh bien, tout ce que vous venez de voir se passer sur la côte est de l'Écosse. Et maintenant, on va Sur la côte ouest. Facile. Ouais. Là, cette fois-ci, on va sur la côte ouest. Donc, on part depuis Oban. À Oban, on prend un bateau pour aller sur l'île de Mull. Alors là, pareil, faut s'y prendre un peu aussi à l'avance quand même. C'est quand même mieux de réserver pour être sûr d'avoir une place parce que en fonction de votre véhicule, si c'est la taille d'une voiture ou d'un van, franchement, il n'y a même pas besoin, quoi. Non, des fois, il faudra attendre 1 heure le prochain. Voilà. Mais par contre, si vous avez un van, un 6 mètres comme le nôtre, en fait, il n'y avait qu'un départ par jour. Alors qu'il y a plein de départs, mais voilà, ils utilisent un type de bateau pour traverser, je pense, puis pour pas avoir trop de camping-cars non plus sur l'île. Voilà, il n'y a qu'un départ par jour, quoi, donc faut pas le louper, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ça demande un minimum d'organisation. Ensuite, sur l'île, pareil, avec un véhicule aussi long, des free spots, il y en a, par exemple, une astuce, dès que vous débarquez de l'île, si c'est un soir 20h, vous ne savez pas où vous voulez aller, que vous ne voulez pas payer une première nuit pour rien, quoi, ben, dès que vous arrivez, vous sortez du bateau, sur la gauche, il y a un premier parking voiture, qui est payant d'ailleurs, et ensuite il y a un parking bus et camion. Et là, le soir, nous on a passé une nuit, là, la première nuit, on est arrivé, on s'est garé là. Alors, c'est pas très droit, faut sortir les cales, machin, mais au moins, franchement, pour la première nuit, vous êtes tranquille. Et ensuite, effectivement, alors il y a des campsites qui sont super bien faits, celui qu'on a fait à Port-Naguil. Enfin, vous arrivez, il y a un grand panneau, vous scannez, il y a un QR code. À partir de là, ça vous renvoie sur le site. Vous faites votre réservation. On voit personne. On voit personne en fait. Il y a une caméra qui gère tout. Vous avez juste à remplir. Et juste à côté, il y a un petit pub. Et ils font des burgers avec des frites qui tuent. Des vraies frites, franchement. On était content de manger là-bas. C'était un repas de milieu de séjour. Et ouais, franchement, on a plutôt bien mangé. Donc ça, c'était cool, quoi. Le free spot là-bas, alors on a le droit, techniquement on a le droit. Seulement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc s'il y a du monde déjà, ça peut être compliqué de trouver un free spot. Ensuite, il y a les passing places. Des fois, il y a des larges passing places où la réglementation elle dit que on peut se garer tant que 2 véhicules passent et qu'il n'y a aucune roue qui est sur la verdure en fait. Donc les 4 roues sont sur le bitume, tout va bien. C'est vrai que c'est quand même mieux de prévoir, quoi. Ah oui, oui. Après, on a été pas loin de Fernport, là, à Ardellaniche, là. On a été dans un truc, c'est un corps de ferme, et en fait c'est indiqué nulle part, il n'y a pas de site internet, parce qu'on n'avait pas vu ça. Non. Il y a pas de site... Mais par contre, quand on arrive là-bas, il y a une petite boîte aux lettres qui dit, voilà, en bas il y a un champ, vous pouvez vous garer, vous payez 10 livres, vous mettez ça dans l'enveloppe, dans la boîte aux lettres, et allez-y, il n'y a pas de problème, passez votre nuit. Et on peut vider les eaux et remplir les eaux. Voilà, donc ça c'est pas indiqué sur internet en fait, il n'y a qu'en y allant qu'on peut le savoir. Maintenant on le sait. Apparemment il y a pas mal de fermiers qui pratiquent ça. Voilà, donc faut y aller voir et et à discuter. disposition. Et... Le mieux c'est encore ça, c'est de discuter avec les gens. T'as vu à chaque fois qu'on discute avec les gens, ah mais oui allez là-bas, machin, vous pouvez rester. Ah, on scooter, t'as vu? On a discuté avec la dame, mais si vous pouvez rester là. Je dis, mais oui, il y a le camping, il y a un camping juste en face de là où on s'est garé. Oh mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Voilà. Tant que vous restez qu'une nuit, 2 nuits maxi, je pense, ça vous posera jamais aucun souci, quoi. Mais nous, toutes les nuits ont changé, donc ça aussi, c'était un avantage. Il est 5 h du matin et on vient de spotter notre première loutre. Là, on traverse une lande de terre, de tourbière même, pour aller rejoindre le bord de l'eau et essayer de se faire la loutre. Alors non, les midges, c'est pas une légende. Des petits moucherons super agressifs et super vénères, quoi. Hein? Et puis des fois,
km et pof, il n'y en a plus. Donc on vient de faire notre première petite arrêt et de voir notre première loutre. Alors on a essayé de s'approcher, on a fait une photo à 50 mètres, je vais vous la montrer. Mais effectivement on s'est peut-être approché, on s'est peut-être un peu précipité. Et on était tellement pressé de voir cette loutre qu'on s'est un peu jeté dessus. Mais bon, c'est pas grave, on sait au moins que c'est réalisable, qu'on peut les voir du bord de la route avec des jumelles et aller après droit vers elles. On va avancer un peu plus prudemment la prochaine fois. Et ça devrait le faire. Ah oui. Ah ouais. Nickel. On attend que la pluie s'arrête là. Là, je pense que c'est la seule pluie qu'on va se prendre de notre séjour. On en profite du coup. Ouais. Ça rafraîchit un peu le fond de l'air parce que je vous jure il fait chaud. Quoi. Si ça peut être une de 3 midges. On est bien arrivé au loch Skriden, où on espère voir des loutres. Bah, d'ailleurs c'est déjà le cas, à peine on était garé, il y avait déjà une loutre qui s'amusait dans l'eau. Donc il nous tarde à marée basse, voir ce que ça donne. On est super bien dans un petit campsite super sympa. Et voilà, on est bien installé. C'est plat, franchement c'est cool. Bon, c'est la marée descendante, donc c'est à ce moment-là qu'on voit le plus souvent les loutres. Donc là, on est au bord de l'eau, on attend que la marée descende à fond. Et il faut spotter une loutre, et dès qu'on l'a spottée, et essayer de s'en rapprocher en jouant à 1, 2, 3 soleil. Donc c'est pas super facile. Quand on est arrivé, on en a vu une directe qui jouait dans l'eau, mais c'était marée haute. Là, on va attendre un peu et on va voir ce qui se passe. Alors ce soir, on est à la recherche d'indices. Les petits indices les plus courants, bah forcément, c'est les crottes de loutre et aussi ce qu'ils mangent. On arrive à retrouver des crabes qui sont sucés de l'intérieur. Donc je sais pas, Olivier est en train d'en chercher un. On en a trouvé pas mal et surtout pas mal de crottes, donc on va rester sur cette zone et on va essayer d'en trouver. Le petit takeaway qui va bien. Attention. Oh. Là c'est le même. Yo. Oh, des frites maison. Oh, des vraies frites. On s'est levé super tôt ce matin et on marche le long du loch pour espérer voir une loutre. Donc, faut avoir un peu de chance aussi, faut se la provoquer. On va attendre qu'elle mange quelque chose et qu'elle essaye de revenir sur le rivage, avec un peu de chance qu'elle vienne vers nous. Mais il va falloir un peu de chance.
nous voilà sur l'île de Lengwa. On vient juste de débarquer. Et du coup, maintenant, on monte pour aller voir les puffins. Olive. Lumière un peu dure, si on pouvait déployer les parasols, c'est cool. On parle avec les puffins maintenant. On est arrivé ici, il était 11h, et là il est 16h, c'est temps de repartir. On a rempli les cartes mémoire, un truc de dingue. Donc voilà, très content. Encore une très belle expérience sur Lengwa. Vas-y, Chin. Moi, ce que je trouve dingue, c'est comme les Écossais ont pris soin de leur terre. C'est-à-dire que tout est préservé. Quand un arbre il meurt, ils ne le coupent pas. Et il y a beaucoup de vie sauvage. Et les animaux ont une tolérance bien supérieure à la France. Déjà, il y en a partout. Et puis on peut s'approcher, ils n'ont pas peur de l'être humain. C'était les paroles d'Olivier, qui est tout bourré. On a toujours cette petite loutre qui est là devant nous, qui pêche au large. Donc on va attendre que la marée baisse un peu. Et on va voir ce que ça donne. Par contre là on vient de se faire des grands gravelots qui sont venus quasiment dans le parc soleil. Ça c'est sympa. Tiens regarde, il revient. Petit déjeuner au bord du loch Skridam avec vue sur les loutres. Elle était là, elle est venue au bord, mais voilà. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Je sais pas si vous l'entendez, mais on vient d'arriver sur un petit spot là en bout de route où il y a des tisseurs. Alors c'est des vieilles machines comme nous on a fait dans le nord dans les années 1900. Donc c'est assez marrant de voir ces vieilles machines qui fonctionnent encore ici, qui réparent eux-mêmes et voilà. Donc c'est vraiment top. Et du coup on va manger ici tranquille. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Alors du coup, là où il y a le métier à tisser, il y a un petit shop, on peut acheter des bons petits sandwichs. Et du coup, bah voilà, on se tape une petite bouffe ici et je pense qu'on va squatter là toute la nuit. On va aller voir s'il y a des traces de loutre de l'autre côté et s'il y en a, demain matin, on va attaquer là, on va voir comment c'est foutu. Mais ça pourrait être sympa aussi d'explorer cet endroit. Voilà, plein de surprises d'Écosse, toujours. En fait, on peut rien programmer quoi, tout se fait au fur et à mesure, c'est ça qui est cool aussi. Bon, c'est notre dernière nuit sur Mull Island, donc on a décidé de revenir là où on avait vu la toute première loutre. Là où tout a commencé. Donc on vient de se garer là, juste au bord. Et je pense qu'on va passer, on va regarder déjà si elle squatte là. On va passer la nuit ici et demain on embarque sur le ferry, je pense c'est à midi, 13h 13h. Et go back to Oban. Voilà. Mull Island c'est terminé.
Mais on a croisé plein de gens sympas, on a discuté avec eux. J'ai demandé des jobs à tout le monde. Mais ouais, c'est tellement beau. Ça va être difficile de partir d'ici. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Se poser au bord de l'eau. La marée est en train de descendre, donc on attend patiemment. C'est pas les photos du siècle, mais on a réussi. Elle est passée à 40-50 mètres de nous. Alors c'est sûr, ça sera pas de la proxy de dingue, mais pour une première fois, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, il va falloir continuer. Ça veut dire qu'il va falloir revenir pour essayer de faire de la loutre. Bon ben c'est notre dernier soir, donc on est dans la campagne, on est à Killin, c'est dans le West Island, et on nous a dit qu'il y avait des castors. Effectivement on a vu des troncs coupés, donc il y a bien du castor, et il y a aussi de très belles prairies. Bon, mais effectivement, il y avait bien des castors. On vient juste d'en voir un en plein jour. À peine peur de nous, incroyable. Vraiment étonnant l'Écosse. Conclusion de cette vidéo. J'espère déjà qu'elle vous a plu. L'objectif numéro 1, c'était de photographier la loutre. Alors, oui, on n'a pas eu de proximité. On n'a pas eu de proxy. On y a beaucoup cru, mais bon, à chaque fois, il nous manquait pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est le propre de la photo animalière. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on y retourne, mec. Et rapidement, on va pas attendre 6 ans pour y retourner, j'espère. Donc ça, c'était vraiment cool. On a passé 10 jours sans aucun problème. T'as eu un souci, toi? Les moustiques. Ah ouais. Ah moi, on n'a pas parlé de ça. Ah, les moustiques. Les midges. Les midges. Alors, ouais, ça va. Rien produit. Ouais. Joe, il vous le mettra en description. Ouais, le smidge. Franchement, en plus, ça sent bon. Ça sent bon, c'est un lait, on colle pas. Et c'est des produits naturels. Et figurez-vous que ça marche en France aussi contre le moustique tigre. Du coup, bah, j'en ai commandé. T'aurais pu m'en commander d'ailleurs. J'ai pas pensé, il faut que j'en commande. Non, ça franchement, ouais, bon, les midges, ça a été une grande découverte. Parce qu'il y a 6 ans, ils faisaient tellement mauvais que... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc on avait été tranquille. Après, ils ont aussi une carte sur les midges. Météo. Une carte météo sur les midges, donc vous tapez carte météo, je vais vous la trouver, je vais vous la mettre dans la description aussi. Et ça peut servir parce que ça va de niveau 1 à 5. Alors niveau 1, bah, franchement tranquille, toute la côte est, 3-4 premiers jours, rien. Pas un midge. On est arrivé dans les Highlands, on était à Force 3. Ouais. Ça allait, c'était chaud mais ça allait, enfin, lui il n'aime pas les moustiques, moi ça me va, il me font rien. Par contre sur Mule Island, waouh, c'était Force 4. Et ouais, c'était chaud quoi. Ça va jusqu'à 5. Ouais, ça va jusqu'à 5. Mais à 5, ils disent que... Qu'est-ce qu'ils disent à 5? Ce n'est pas de la fumée, c'est ouais, voilà. C'est un nuage. Ce n'est pas de la fumée, c'est un nuage de midge. Voilà. Donc voilà, ça c'était une belle découverte. Mais quand même, voilà, la loutre, va falloir qu'on revienne pour la retravailler. Pour pouvoir continuer à faire de belles photos et puis de se rapprocher de notre objectif qui est de faire un joli portrait de loutre qui sort de l'eau avec son poisson, son crabe. Voilà, ça c'était notre but ultime, donc on va continuer.
Par contre, voilà, l'Écosse, elle nous a offert tout ce qu'il y avait à offrir avec les puffins, les razorbills, enfin tous ces oiseaux qu'on a l'habitude de faire avec les boat trips qui sont organisés, qui sont super bien organisés en Écosse. Donc voilà, tout ça, je vous mets encore une fois tous les liens dans la description. Vous verrez, c'est vraiment facile d'accès, tout se fait par internet, donc il n'y a vraiment pas de... il n'y a aucun souci. On a découvert des belles plages. Ouais. Il y a des plus belles plages du monde en Écosse. Ah ouais, franchement c'était magnifique. Des eaux magnifiques et des plages de sable blanc. Ouais, je me suis baigné en Écosse. Ah. Oh, qu'est-ce que c'était chouette ça. C'est bien. Ah ouais. Non franchement ouais, encore une fois, des chouettes vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt, ici ou ailleurs. Ciao les sauvages. Ciao les sauvages. Bon ben voilà, c'est terminé. Tu peux y aller. Clap de fin. C'est la dernière matinée sur Mule. Wake up, brother, gon' ride the Pas sun. dit très envahi. Step 2, Ça va, on get s'y some tient. good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up,